Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 24 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc sans plus tarder faites-le maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement de la vidéo, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait en commentaire. Les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Et nous voyons parfaitement cette tempête qu'il y a actuellement sur l'Irlande et qui donne des très grosses rafales de vent de plus de 150 km/h. Hein. On va voir après une animation windy, vous allez voir que ça souffle très fort. Alors la suite, eh bien les tempêtes, malheureusement, on n'en a peut-être pas fini. Il y a encore des divergences à l'heure où je parle. Donc, pour le moment, pour ce vendredi, ça va être assez calme sur le pays. Il va y avoir un peu de pluie, comme vous voyez sur le nord. On va voir ça en détail après. Mais on va continuer pour le début de la semaine prochaine. Il y a une nouvelle tempête, vous voyez, qui est à bord de l'Irlande. Mais regardez la trajectoire de cette tempête qui fait un mouvement un peu en accent circonflexe. Et le centre dépressionnaire reviendrait notamment vers la Manche, pour donner donc visiblement beaucoup de vent donc sur le pays. Vous voyez que le creux est à 983 hectopascales et on a un gradient qui est quand même assez resserré. Donc on va voir ça de très près parce que cette trajectoire non seulement pourrait se confirmer, parce que c'est pas sûr encore évidemment, mais en plus elle pourrait éventuellement, cette tempête, se creuser encore un peu plus. Donc il y a vraiment des grosses incertitudes, des menaces de tempête en début de semaine prochaine, mais comme vous le voyez, hein, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les trajectoires. Hein. Si on va sur le modèle européen, bon, on va pas le faire parce que c'est un point quotidien aujourd'hui, et donc on est un peu pris par le temps, hein. Je suis pris par le temps ce matin. Donc on verra, mais sachez simplement que ce n'est pour le moment qu'une menace. Cette trajectoire du modèle GFS n'est pas entièrement partagée avec les autres modèles. On passe à présent donc à la carte habituelle des centres d'action. Donc on voit très bien l'enroulement ici hein, sur l'Irlande qui est vraiment très fort. Avec Windy, vous allez voir la carte, la tête qu'elle a, la carte des vents. Donc la suite, vous voyez que c'est la suite du courant d'ouest. Et vous voyez une seconde tempête là qui aborde l'Irlande à nouveau et qui pourrait redescendre vers la France en se comblant un petit peu quand même. Hein. Ça ne sera pas aussi fort hein, que sur l'Irlande. Sur l'Irlande, ça risque d'être encore une fois une seconde tempête en début de semaine. Et sur la France, une tempête qui serait plutôt en voie de comblement et qui pourrait quand même donner des très forts coups de vent sur le nord-ouest. En attendant, les conditions météo actuelles. Après, dans un deuxième temps, on fera le bilan de la journée d'hier. Et dans un troisième temps, on fera les prévisions. Alors, regardez, ce matin, il pleut énormément hein, sur le nord-ouest de la Bretagne au Hauts-de-France. On a une zone perturbée là qui s'enfonce petit à petit vers l'est du pays, sur le nord. Donc, il y a beaucoup de précipitations. Sur le sud, vous voyez que c'est pour le moment assez sec. On passe à présent à la nébulosité, donc une forte nébulosité globalement sur le pays. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de nuages. Il n'y a vraiment aucun nuage sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va dire, et l'Occitanie, où là le ciel est un petit peu plus clair. Alors concernant les brouillards, on voit qu'il n'y en a quasiment pas sur le pays. On voit que la France est assez dépourvue de brouillards, quelques-uns le long de la vallée du Rhône et du côté du Midi toulousain. On passe maintenant à Windy. Alors là, regardez cette carte, j'allais dire magnifique hein, pour l'aspect esthétique, hein, mais pour l'aspect évidemment dégâts matériels, c'est peut-être moins marrant. Vous voyez donc cette tempête là qui est sur l'Irlande avec en mer des rafales à plus de 200 km/h. Et à l'intérieur des terres, vous voyez que ça va à plus de 150 km/h largement. Donc c'est vraiment une tempête très forte là sur
donc l'Irlande. On continue avec les températures. 5 sur la frontière du nord-est, 8 à 9 sur le Nord-Pas-de-Calais, 7 à 8 du côté de la Picardie, 8 à 9 sur la Normandie. En Bretagne, 10 à 11 degrés, 6 à 7 en Île-de-France, 5 degrés en Lorraine, 1 à 4 en Alsace, de 0 à 6 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire, 7 à 11, 4 à 7 sur le centre Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 4 à 7, 0 à 4 sur le Massif central, de 3 à 15 sur l'Aquitaine, 0 à 3 degrés du côté de l'Occitanie, 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 0 à 8 degrés et en Corse de 8 à 11 degrés. On a quelques petites poches froides ce matin, vous voyez, notamment du côté de l'Occitanie, aussi de l'Aquitaine, ce qui n'est pas étonnant puisque on a vu que le ciel était un peu plus clair donc dans ces régions-là. On passe donc au bilan de cette journée du jeudi 23 janvier, voir un petit peu quelles ont été les températures sur le pays. Donc 21,9, c'est Solenzara qui a la palme d'or des températures les plus élevées, donc pratiquement 22 degrés, et Lamberg dans le 57, 3,2 degrés. Donc les zones les plus fraîches, vous voyez, c'est sur le nord-est, les Ardennes, la Moselle, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Vosges, de l'ordre de, vous voyez, 3-4 degrés. C'est là où on a eu les températures les plus fraîches, les plus hautes. C'est sur l'Hérault, 17,9, le Gard, 17,9, le Var, 19,1, Haute-Corse et Corse du Sud, 21,9 et 19,8 respectivement. Pour les bilans des cartes, donc minimales, donc sur le pays, globalement de 0 à 10 hier matin, 1 à 6 sur le nord-ouest, 0 à 7 sur le nord-est, 4 à 9 sur le sud-ouest et 4 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 6 degrés. 5 à 18 pour les températures maximales. Donc vous voyez que sur le nord-est, ça a été un peu frais. 7 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, 8 à 14 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. Les maximales, 7 à 8 pour la journée d'hier. Donc il y a eu de la pluie, vous l'avez vu certainement sur le pays, donc beaucoup de pluie sur quasiment pas mal de régions. Donc je pense qu'il y a eu très peu de régions épargnées par la pluie, donc vous avez à 90% vu de la pluie, sauf si vous vivez en Corse et autour de l'arc méditerranéen, où là évidemment ça a été beaucoup plus sec. Au niveau du vent, donc il y a eu déjà pas mal de vent hier. Donc vous voyez sur la Bretagne, 70 km/h pour les rafales moyennes. Du côté également de la Normandie, 50, 60 km/h, voire 70 du côté de la presqu'île du Cotentin et ainsi que sur le Nord-Pas-de-Calais. On passe à présent aux prévisions. Alors, cette tempête, que va-t-elle donner en France? Parce que je pense que vous l'avez vu, si vous êtes sur les réseaux sociaux météo, il y a eu malheureusement, encore une fois, pas mal de putaclic, comme d'habitude, dans ces cas-là, des choses qui vont se passer sur la France, etc., etc., des tempêtes, une tempête énorme qui arrive en France. Donc, bref, rassurez-vous, cette tempête sur l'Irlande, si vous n'aimez pas les tempêtes, rassurez-vous, ne viendra pas en France. Elle va donner, évidemment, des conséquences, mais je vous rassure, rien de bien méchant, on va voir ça donc juste après au niveau des cartes. Donc on précise déjà les zones de pluie. Donc vous voyez cette tempête, c'est une magnifique tempête en termes esthétiques. Elle va se déplacer, donc vous voyez petit à petit elle va aller vers la Scandinavie, elle va vers le nord-est, donc des îles britanniques. Elle ne viendra pas en France, elle ne va pas redescendre comme l'autre que j'ai montré tout à l'heure. Mais vous voyez qu'elle va occasionner un beau front pluvieux sur le nord-ouest. Donc déjà, il arrive, on l'a vu sur la carte des précipitations, et donc ce front pluvieux va visiblement s'enfoncer petit à petit vers le pays, en allant vers les régions Champagne-Ardenne. Et pour demain, on voit également qu'il y a de la pluie de prévu. Donc c'est 2 jours là qui arrivent très pluvieux sur la France. Conséquence, là par contre on peut le dire, de la circulation de cette tempête du côté des îles britanniques. Il y a le Morbihan qui est en vigilance orange, mais vigilance pluie-inondation et non pas vent. Il y a quand même des vigilances jaunes, pluie et vent aussi sur le nord-ouest, parce qu'il va quand même y avoir un peu de vent.
On va voir les kilomètres-heure après. Pour le bilan de Kéronos, pas d'instabilité de prévu, hein, malgré toutes ces précipitations de prévu pour aujourd'hui. Demain, un peu plus d'instabilité sur la façade atlantique et visiblement sur Rhône-Alpes, où on a une évolution orageuse qui sera possible, très localisée, avec donc le passage de ce front donc pluvieux. Donc peut-être quelques petites averses mêlées à ces pluies qui pourront donner localement des petits coups de tonnerre. Au niveau des nuages, vous l'avez compris, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose au niveau du soleil. Beaucoup de nuages aujourd'hui, donc vendredi, sur quasiment tout le pays, peut-être quelques éclaircies sur l'Aquitaine. Demain matin, on va se réveiller encore une fois avec beaucoup de nuages sur le pays. Peut-être que sur la façade atlantique du côté de la Bretagne, les choses vont un peu s'éclaircir. Et demain après-midi, peut-être un petit peu plus d'éclaircies aussi sur la Normandie, mais vous voyez que sinon partout ailleurs, c'est vraiment une France très nuageuse. Au niveau de l'accumulation des pluies, alors regardez, la France est vraiment voilà, très pluvieuse hein, pour les 2 prochains jours. On a vraiment énormément de pluie sur le pays. Au niveau de l'accumulation neigeuse, que va-t-il se passer au niveau de la neige? Bah, on voit qu'il va y avoir un peu de neige ce week-end. Jusqu'à donc, vous voyez, dimanche 4 h du matin, le cumul. Pas mal de neige sur les Alpes. Voilà, des chutes de neige, on va dire, moyennes. Hein, on reste encore dans le vert, hein, dans l'échelle. Et aussi sur les Pyrénées, des chutes de neige plutôt moyennes. Voilà, quelques chutes de neige aussi sur le Massif central. Mais vous le voyez, ça reste vraiment... Ouais, au niveau de la neige, très classique. Faut pas s'attendre à non plus des chutes massives. Hein. Alors maintenant la pluie. Alors là la pluie par contre en revanche c'est autre chose. Avec donc l'arrivée de ce front, on voit que tout le quart nord-ouest sera sous la pluie ce midi. Et cette zone pluvieuse va avoir tendance à circuler dans une direction sud-ouest-nord-est. Donc elle va ça va être un rideau, un ruisseau de pluie qui va donc prendre une trajectoire sud-ouest-nord-est, mais vraiment presque que sur le nord-ouest. C'est-à-dire que ça va pas beaucoup s'enfoncer dans le pays, ça va s'enfoncer un petit peu en allant vers Champagne-Ardenne, mais vous voyez que ça ne va pas aller vers l'est pour cette journée de vendredi. Par contre, demain, visiblement, on a une seconde zone pluvieuse qui, elle, va plus aller vers l'est, comme on peut le voir. Donc pour aujourd'hui, ça circule surtout sur le nord-ouest, et demain, vous voyez, cette zone de pluie va vraiment traverser le pays de part en part. Donc je refais l'animation. Vous voyez, aujourd'hui, ça circule surtout sur le nord-ouest. Et demain, de nouvelles zones qui va également traverser le pays et aller vers l'est donc du pays donc, et donc filer vers les pays de l'est. En donnant au passage, vous l'avez vu, pas mal de neige tout de même sur les Alpes, un petit peu sur les Pyrénées et quelques chutes de neige aussi sur le Massif central. Au niveau des vents, alors ça c'est la carte qu'il faut regarder, évidemment vous l'avez compris. On fait d'abord l'accumulation pour voir un petit peu où se situent les rafales les plus importantes. Alors là vous le voyez, c'est l'Irlande avec les fortes rafales de vent. On est en violet, donc c'est vraiment des rafales très importantes qui dépassent les 150 km/h sur l'Irlande. Sinon, chez nous, vous voyez que cette tempête occasionne des rafales de vent de l'ordre de 90 km/h sur la Bretagne et le Cotentin. Mais sinon, rien de bien méchant ailleurs sur le pays. Alors, quand est-ce que ces rafales vont se produire? Déjà ce matin, donc elles ont lieu. Et en fait, eh bien, déjà dès midi, ça va se calmer, hein, au fur et à mesure de la journée. Donc en fait, la tempête donc sur l'Irlande aura influencé le pays visiblement, surtout encore ce matin de vendredi, mais vous voyez que ça va se calmer au fil des heures. Voilà, donc ça va être surtout une influence pluvieuse sur le pays, plus que venteuse, pour cette tempête irlandaise. Au niveau des zones instables, on voit qu'il y a un peu d'instabilité au niveau de l'Aquitaine, pour la journée de demain, comme on l'a vu.
avec donc une évolution orageuse très localisée. On passe à présent aux cartes de prévision. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, sur le nord-ouest, beaucoup de précipitations, beaucoup de pluie, avec donc très clairement une vaste zone pluvieuse sur le nord-ouest, très pluvieuse, très active, et qui va concerner une bonne partie de journée de vendredi, donc cette partie du pays. Sinon, plus on va aller vers le sud, plus on va retrouver quand même quelques éclaircies, avec quand même pas mal de nébulosité. Il faut quand même se dire qu'on va avoir beaucoup de nuages. Le soleil va avoir un petit peu de mal à percer. Il sera surtout là sur la Côte d'Azur et la Corse. Au niveau des températures, 5 à 17 cet après-midi, 8 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 12 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 8 à 9 cet après-midi, des températures qui retrouvent donc des valeurs de saison, vraiment, même un peu au-dessus. On peut reparler à présent de douceur, à nouveau, 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Pour demain, donc, nouvelle zone de pluie qui arrive et qui traverse le pays. Et donc, à la mi-journée, eh bien, on aura beaucoup de pluie de Champagne-Ardenne-Lorraine jusqu'à l'Aquitaine, en passant par le Massif central. À l'arrière, ce seront plutôt des averses qui seront présentes à l'arrière de ce front. Et donc, au fil des heures, ce front va aller vers l'est. Donc, en attendant, il va y avoir quelques éclaircies, mais évidemment, au fil des heures, eh bien, ça va se couvrir et il va pleuvoir également sur toute la façade est du pays, ce qui va aussi donner des chutes de neige sur les Alpes. Mais ça sera plus en fin de journée, demain, début de soirée. Les températures, 1 à 13 demain matin, 4 à 8 sur le nord-ouest, 2 à 9 sur le nord-est, 3 à 9 sur le sud-ouest et 1 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 6 à 7 degrés, donc pour demain matin, avec des températures qui seront, vous voyez, très au-dessus des normales. On sera donc demain matin vraiment dans une très forte douceur, puisqu'on va dépasser les 5-6 degrés au-dessus des normales. Regardez pour l'évolution. Alors, sur la façade est, eh bien, on va prendre au moins 5 degrés. Donc, la façade est va voir les températures s'envoler. Encore une fois, là, c'est vraiment une carte impressionnante au niveau de la remontée des températures. Là, on passe vraiment du froid qu'on a eu encore en début de semaine à une très grande douceur ce week-end. Et donc, par contre, sur l'ouest, c'est à nouveau une petite baisse, notamment sur le nord-ouest. En Ile-de-France, on va quand même prendre 2 à 3 degrés. Et regardez cette carte, vraiment très grande douceur sur maintenant tout le pays. Il n'y a quasiment plus de zone froide, un petit peu au nord, donc sur le nord-Pas-de-Calais, 6 à 7, vous voyez. Mais sinon, on va jusqu'à 20 degrés du côté de la Corse, 7 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 15 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 10 à 20 sur le sud-est. En Ile-de-France, 11 à 12 degrés, donc vous voyez que c'est vraiment très 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 doux. Et on est vraiment très au-dessus des normales, en particulier sur l'Est. Voilà, on est passé du tout au tout. On est passé du froid à la grande douceur ce week-end, avec donc le retour de ce courant perturbé. La douceur est bel et bien revenue. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin, samedi, pour donc un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Allez, bye bye à tous et à toutes.